Bienvenue sur cette énième vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire une passe, mais je vais vous expliquer ce que moi j'enseigne à mes cours de danse vis-à-vis des mains. Ok, donc les mains c'est facile, on en a deux, et souvent on utilise les mains pour se tenir ou alors pour faire du style. Quand on tient la main d'une danseuse, comment est-ce que moi j'enseigne qu'on tient la main? Je plie ma main à 90 degrés, à peu près au niveau entre la paume et les doigts. Et ma cavalière fait pareil, hop, et du coup on se retrouve à être comme ça. Pourquoi est-ce que j'enseigne cette méthode-là? Si jamais on a les doigts qui ne sont pas pliés à 90 degrés, quand on va danser, on risque de se perdre, et du coup c'est dangereux. Et si jamais on essaye de se tenir par exemple avec les doigts comme ça, d'abord si vous avez les ongles longs, ça peut faire perdre des PV à votre partenaire. Et l'autre raison, c'est que quand vous êtes comme ça, pour garder la connexion, vous allez être obligé de crisper vos doigts très fort pour que ça marche bien et pour pas qu'on se perde avec tout ce qui va se passer dans la connexion. Et du coup, vous allez être hyper rigide dans vos bras, dans vos poignets et tout. Et moi, c'est simplement pas comme ça que j'ai envie de danser. J'ai envie d'avoir des bras qui sont souples et qui sont déliés, et mes bras qui sont portés par mon buste et par mon cadre. Et du coup, je ne pourrais pas avoir les bras portés par mon cadre si jamais j'ai trop d'énergie dans les doigts. Donc, comment moi j'attrape ma danseuse? Vraiment comme ça. Mes pouces, en tant que cavalier, je vais éviter de les poser sur les mains des cavalières, parce que si je stresse, il va se passer ça, elle va pas être contente du tout. Donc voilà, typiquement comment je tiens une main en 4 temps. L'avantage de se tenir comme ça sans poser le pouce, c'est que ça permet à la main de coulisser. Voilà, donc on va coulisser comme ça, etc. Et ça arrivera qu'on soit, par exemple, comme ça. Typiquement, si jamais on fait, je sais pas moi, cette passe-là, tout. Bon d'accord, c'était le même sens. Dans l'autre sens? Je sais plus danser aujourd'hui, c'est excellent. Voilà. Là, on se retrouve de l'autre côté. Et encore une fois, on n'est pas au bout des doigts, on est vraiment tenu comme ça. Ça, c'est vraiment une prise qu'on a envie d'avoir à peu près aussi souvent que possible. Même comme ça, on va chercher, nous, à plier les doigts. Si la cavalière, on l'a pris au niveau des doigts et qu'il ne peut pas plier, c'est pas grave, on n'est pas obligé non plus d'être comme ça. Mais en tout cas, on va chercher à créer cette tension dans les mains, simplement par la jointure entre la paume et les doigts. Pour les cavalières, il y a une subtilité en plus à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de son poignet, à quelle hauteur est-ce qu'on le met. Il y a plein de cavalières, quand elles débutent, elles ont le poignet hyper haut. Et bon, déjà, ça fait un aspect petit dinosaure, théière, ce que vous voulez, qui n'est pas forcément le plus élégant. Mais en plus, si vous regardez la connexion, elle fait une belle ligne. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se connecter à mon partenaire. Alors que si jamais ça fait ça, je sens vraiment que ça fait hop dans ma connexion, et je ne pourrais pas être aussi précise que j'aimerais potentiellement l'être. Si vous voulez faire des figures très compliquées qui ont besoin d'avoir des connexions avec beaucoup de nuances et tout, vous ne pouvez pas danser comme ça, ce ne serait pas possible, parce que vous avez besoin que l'information puisse transiter le plus simplement possible sans aucune interférence. Au niveau de la hauteur des mains, là, encore une fois, ça fait une interférence. Ça fait un petit W, et on va éviter. Si on réfléchit d'un point de vue anatomique, le centre de gravité d'une personne, c'est juste en dessous le nombril. Et du coup, pour guider et arriver à transmettre facilement des informations, le plus simple, c'est quand mes mains sont au niveau de son nombril à elle. Ça veut dire que si elle est petite, je vais avoir mes mains qui vont être basses. Bon, je ne vais pas non plus me pencher à ce point-là, mais du coup, je vais aller chercher quelque chose d'assez bas. Et si elle est très grande et que moi je suis petit, je vais lever mon cadre pour être adapté à elle, pour que mon information que je donne soit la plus directe possible pour déplacer son centre. Boum, je déplace son centre. Et c'est pas, je la tire avec les bras, etc. On va peut-être un peu parler de la main libre. Qu'est-ce qu'on fait de la main libre? Alors, je ne sais pas toi comment tu fais habituellement avec ta main libre. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. Dans tous les cas, on évite d'avoir la main ouverte. On évite d'avoir la main qui pendouille. Tu vois, typiquement, tu danses, tu as la main qui pendouille, ça ne ressemble à rien. Et ça, il y a énormément de cavaliers qui n'ont jamais réfléchi à leurs mains. Et ils sont tellement focalisés sur les passes et sur ce qu'il faut faire à la cavalière, etc., sur ce qu'il faut suggérer, créer avec elle, que du coup, il a la main qui est comme ça quand ils dansent. C'est dommage, parce qu'il y a tout le reste qui peut être placé et correct, et vous oubliez simplement de penser à votre main libre. C'est dommage. Donc, moi, ce que j'enseigne, c'est au minimum, on essaie de faire une ligne, donc, ou bien ça, mais moi, je préfère faire une ligne ici. Comme ça, au moins, le poignet, il est quelque part. Les doigts, dans la position de repos, je vais essayer de ne pas avoir la main à plat, je vais plutôt avoir la main pliée, fermée, le pouce qui est à peu près posé quelque part, et voilà. Et ça, typiquement, je peux m'en servir, et ça peut meubler, et ça suffit à soi.
En tant que cavalier, je peux aussi fermer mon poing et le ranger dans mon dos et du coup danser comme ça. Ta, 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 ta. Je suis un cavalier, j'ai qu'une seule main, j'en ai pas besoin de ma deuxième et c'est rangé. Pour la cavalière, les cavaliers bien évidemment ont le droit aussi de faire des styling avec leurs mains. Souvent, on a un langage qui est beaucoup plus riche. Par exemple, on peut claquer des mains, claquer des doigts, montrer un truc. Je sais pas moi. Tu veux dire une pomme, boum. Et du coup, vos mains peuvent être beaucoup plus mobiles. Bien évidemment, pour les cavaliers, il n'y a rien d'interdit. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le pouce, on évite de l'avoir visible. Souvent, on va le cacher en dessous. Ce sera plus joli. Les doigts, on évite de les avoir tendus ou alors hyper tendus en mode danse latine. Mais voilà, très souple, une jolie ligne, plus ou moins fermée en fonction de ce que vous aimez. Peut-être pour finir, je vais parler des guidages au corps. Si jamais, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça comme ça. Si jamais je suis ici, du coup en guidage au corps, je vais éviter de me connecter avec les doigts parce que ça va faire des petits bâtons pas agréables dans le dos de ma cavalière, alors que j'ai toute une paume qui est agréable. Du coup, je vais surtout me connecter avec la paume. Bien évidemment, je ne reste pas comme ça, ce serait bizarre. Du coup, je pose mes doigts délicatement sur la danseuse. Évitez d'être comme ça. C'est pas élégant et ça peut être flippant et tout. Du coup, voilà, vous pouvez serrer les doigts, plus ou moins serrer le pouce, comme vous préférez. Qu'est-ce que j'ai oublié? On ne serre pas les doigts, on ne serre pas le pouce. On n'a pas la main plate parce que sinon ça glisse. Ça, tu vois, ça c'est ce qui se passe quand tu fais des vidéos et que tu les prépares pas. Écoute, on va dire que c'est tout. Sinon, on va faire pause et après on va refaire play sur la vidéo et on va rajouter des trucs.